Lyon demain, créateur d'envie. Une épicerie de quartier pas tout à fait comme les autres. Mademoiselle Vrac propose des produits à 95% bio et locaux. Sarah Boana est allée à la rencontre de Sylvie Diabaté pour lui demander pourquoi avoir choisi cette franchise en particulier. Je suis en compagnie de Sylvie Diabaté. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes la gérante de la franchise lyonnaise de Mademoiselle Vrac qui a ouvert le 21 juillet 2021 dans le 6e arrondissement. Il s'agit d'une boutique qui propose une large gamme de produits, près de 600 références, allant de pâtes, riz, huile, condiments, café, jusqu'aux produits ménagers et cosmétiques, le tout en vrac, en quantité à la demande et sans emballage superflu. Alors avant de devenir gérante de cette boutique, à Lyon, vous avez étudié le droit, vous avez fait des études pour devenir juriste, puis vous avez travaillé 20 ans en tant que chef d'entreprise prestataire de services à Paris, puis dans le secteur immobilier. Qu'est-ce qui vous a mené à une nouvelle reconversion professionnelle dans le commerce ? Alors moi, j'aime bien dire que je fais partie de ces personnes à qui le premier confinement a fait un bien fou. J'ai pris conscience d'un tas de choses pendant cette période où on était enfermés chez nous. J'ai pris conscience de ce que je voulais et surtout de ce que je ne voulais plus. Pendant cette période, j'ai travaillé pour une association, je donnais un petit coup de main à une association à Lyon qui s'appelle Pour eux et qui tous les jours portait des repas aux SDF parce qu'en fait, il y avait personne dans les rues et on a oublié qu'il y avait des gens qui qui vivaient dans la rue et qui n'avaient rien à manger. Donc tous les jours, je faisais une part en plus du repas familial et un bénévole de l'association venait la chercher en bas de chez moi pour aller donner à une personne dans la rue ou une famille en détresse. Et très vite, je me suis retrouvée sans contenant parce qu'il y avait tous les magasins étaient fermés, on sortait plus. Et c'est un épicier en bas de chez moi, une petite supérette, qui m'a parlé d'une épicerie en vrac justement, qui mettait à disposition des bocaux qu'on pouvait récupérer pour mettre nos plats. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il existait des structures, des épiceries dédiées au vrac. Alors je connaissais le principe des achats en vrac dans certaines grandes surfaces notamment ou dans des magasins bio plus généralistes, mais j'ignorais déjà qu'il y avait des boutiques spécialisées et puis surtout j'étais pas forcément cliente. Et donc chez moi ça a été un déclic et je me suis dit voilà, c'est ça que je veux faire pour la fin de mon parcours professionnel. Est-ce que les métiers que vous aviez pratiqués avant, agent immobilier ou même professeur, c'est ça l'université, vous a mis en face de certaines réalités, peut-être notamment vis-à-vis de notre consommation. Et est-ce que ça a été l'un des éléments qui vous a poussé vers cette direction ? Alors en fait, la réflexion s'est faite à ce moment-là, pendant le confinement, parce que moi, j'étais un pur produit de la société de consommation, mais vraiment, doublé d'une acheteuse compulsive. Donc je consommais énormément, j'étais de la génération, le plastique c'est fantastique. Vous êtes trop jeune, vous, pour avoir connu ça, mais moi je suis une ado des années 90, où à l'époque on communiquait de cette façon. La pub c'était le plastique c'est fantastique, on s'est mis à acheter de l'eau en bouteille plastique, on s'est mis à acheter tout un tas de choses jetables, on a découvert le sopalin, on a découvert les lingettes, tout un tas de produits inutiles et très polluants. Et de par mon parcours professionnel, oui, parce que comme j'avais quand même une certaine aisance, on va dire, forcément je me suis mise à consommer beaucoup et à consommer mal et jetable. Donc la période du confinement m'a vraiment fait prendre conscience de cette urgence à modifier mes habitudes de consommation. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de commerçante et plus particulièrement avec Mademoiselle Vrac ? Alors, il y a deux choses. Ce qui me plaît chez Mademoiselle Vrac, c'est que quand j'ai pris le choix de changer de parcours professionnel, j'ai décidé de prendre une franchise parce que je ne connaissais rien au monde du vrac. C'est très lourd, la gestion est lourde, on a une grosse quantité de fournisseurs et donc il me fallait derrière une logistique et un appui. Donc j'ai trouvé la franchise Mademoiselle Vrac en les cherchant sur Internet. C'est une jeune franchise qui est née en 2017, qui a été créée par 2 sœurs et qui est en plein développement. Et moi, cette entreprise m'a plu parce que les magasins sont jolis, c'est féminin. Voilà, moi, ça me correspond tout à fait. Et ce qui me plaît dans mon métier, dans mon nouveau métier de commerçante, c'est d'avoir un rôle un peu éducatif. Je savais bien, en ouvrant une franchise, un magasin de vrac, que j'allais avoir des clients déjà adeptes du vrac, qui connaissaient déjà le principe, mais j'avais envie aussi d'avoir un rôle éducatif, d'apprendre aux gens qu'on pouvait consommer différemment, et ça m'arrive tous les jours. J'ai tous les jours des personnes qui viennent découvrir le magasin, qui ne connaissent pas ou qui connaissent très peu le principe du vrac et qui sont surprises de découvrir qu'on peut acheter de la confiture en vrac, de la lessive, du gel douche, tous les produits du quotidien.
Est-ce que quand vous donnez vous prodiguez vos conseils à vos clientes, du coup soit qui sont déjà entre guillemets, ce sont des clientes averties, soit quand elles découvrent le vrac, vous leur apportez votre expérience personnelle et votre point de vue du coup, comme vous disiez, vous étiez un pur produit de la société de consommation. Est-ce que ça vous fait de vous une commerçante plus aguerrie? Oui, parce qu'en fait j'ai fait vraiment un virage à 360 degrés. J'ai complètement modifié ma façon de vivre et de consommer. Et ce que je vends au magasin, je l'utilise moi-même. Donc je peux conseiller bien sûr un client sur un produit d'hygiène, un déodorant, un dentifrice, un produit d'entretien, parce que moi-même je l'utilise à la maison et que je fais la différence. Je pense que j'arrive maintenant effectivement à faire la part des choses et à dire, au lieu d'aller acheter votre paquet de riz sous cellophane à la grande surface du coin, venez l'acheter déjà chez un petit commerçant indépendant, sans emballage, en prenant un bocal, en le stockant différemment, enfin voilà. Comme j'ai changé moi-même ma façon de vivre, forcément j'arrive à mieux conseiller. Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir fait du droit ou toutes ces, des métiers qui sont déjà un peu au contact avec les gens, ça vous permet en fait de créer une véritable relation avec vos clients? C'est que les gens qui viennent chez moi il y a une bienveillance quelque part, parce qu'ils se disent je vais changer de vie. Hier soir j'ai eu un jeune couple, des jeunes étudiants, ils sont venus, ils m'ont dit écoutez voilà, on vient parce qu'on veut changer notre façon de consommer, on veut passer au vrac. Et j'adore ça. Donc j'ai pris le temps, je leur ai expliqué, et c'est une relation saine, hein, c'est serein, tout le monde est là et on a la même envie. Dernière question, quel conseil vous donneriez à une personne qui veut commencer le vrac, enfin la consommation avec du vrac? Alors juste 3 mots, venez me voir, c'est tout. Venez les mains dans les poches, venez comme vous êtes, comme disent les autres. Venez, il n'y a pas besoin de s'angoisser en disant mais il me faut des bocaux, il faut que je m'organise. Non, vous venez, vous faites le tour du magasin, je fais visiter, ça me fait très plaisir d'expliquer. Et vous trouvez tout sur place. Il y a des petits sachets en craft, il y a des bocaux, il y a des emballages réutilisables. On n'a pas besoin d'arriver avec tous ces contenants. Alors merci beaucoup Sylvie Diabaté d'avoir été au micro de Lyon Demain. Merci à vous, bonne journée. Donc je vous rappelle, Mademoiselle Vrac est une boutique située au 15 rue de 16 à Lyon, dans le 6e. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit Sylvie Diabaté, n'hésitez pas à venir la voir et d'y faire un tour. Sylvie Diabaté au micro de Sarah Boana.